Vanessa décrit une réalité clinique marginale mais inquiétante du coronavirus. La maladie a tué son père en une semaine et de façon extrêmement brutale. Dans son cas, la réaction des médecins, des autorités de santé montre que ce virus peut parfois les prendre de court. Un témoignage sensible à écouter avec attention mais aussi une prise de recul nécessaire. C'est le portrait de la semaine par Stéphanie Davoigneau et Cyril Tépenier. Elle a décidé de parler pour qu'on mette un visage sur ce décompte macabre auquel la France doit désormais s'habituer. Vanessa a perdu son père, Berthaud Taïeb, à cause du coronavirus. Ce publicitaire de 70 ans travaillait, faisait du sport, n'avait aucun problème de santé. Vanessa raconte l'enterrement à l'heure des gestes barrières et la fulgurance de la maladie qui lui a pris son père. En même pas une semaine, il est parti, mon père. Il a commencé à avoir un petit 38 de fièvre samedi 29 février. Il a été chez son généraliste avec ma mère le lundi, qui a dit que c'était un symptôme grippal. Et de toute façon, il n'avait pas de moyen de tester sur le coronavirus. Jeudi, il est monté, il avait 39 dès le matin. Ma mère, elle a appelé le SAMU à 16h30. Et ils ont pris ça pour une petite grippette, en fait, puisqu'il n'avait pas de problème respiratoire. Que s'il toussait pas, il suffisait de retourner chez le médecin de ville. Il a été, toujours pareil, aucun problème respiratoire. Il est rentré, il a mangé à 22h30. Il s'est couché. À 4h du matin, il a eu une toux, notre mère nous a dit, mais d'une rare violence, suivie d'un râle. Elle entendait un peu comme un liquide dans les poumons. Et il lui a demandé ses médicaments. Elle voulait appeler tout de suite le SAMU et il voulait les médicaments que le docteur lui avait dit de prendre. Le temps qu'elle aille chercher les médicaments, il s'était assoupi. Elle pensait qu'il dormait. Et il était parti ? Il était parti, dans son lit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a appelé le SAMU. Ils ont mis 1 heure à arriver, donc je pense qu'ils étaient effectivement débordés. Et bon, ils ont déclaré sa mort à vendredi 6 mars à 8h12. Ils ont fait des prélèvements sur son corps mort. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces prélèvements, finalement ? Le coronavirus. Et la toux, il l'a eu à la dernière minute. Donc je pense qu'on ne connaît pas encore bien le coronavirus. Je pense qu'il est beaucoup plus complexe qu'on le pense. J'ai pris le premier avion... Mes sœurs, elles ont pris le premier avion. Et notre première réaction, c'était d'appeler l'ARS pour demander si on pouvait approcher notre mère. L'Agence régionale de santé ? Oui. Et ils nous ont dit oui. On était 7 confinés avec mes sœurs, mon mari, nous deux enfants. Et votre maman, elle avait été contaminée ? Ils n'ont pas voulu tester ma mère tout de suite. 2 jours après la mort de mon père, elle a eu un petit 38. Elle tout sautait. On a dû rappeler le SAMU. Et que disaient les tests ? Que ma mère était positive. Pour autant, ils n'ont pas gardé à l'hôpital ? Non, ils lui ont donné 2 masques. Vous avez vécu en huis clos comme ça plusieurs jours On a vécu comme ça depuis le 6 mars. On a enterré mon père le mardi 17 mars. Comment ça s'est passé après le décès de votre père ? Est-ce que vous avez pu le voir ? Est-ce que vous avez demandé à voir son corps ? On nous explique que c'est pas possible. J'ai l'impression qu'ils ont peur que même sur un défunt, on peut l'attraper. Il n'a pas eu de mise en bière, il n'a pas eu de toilette funéraire, tout ça parce qu'il avait le coronavirus. Vous imaginez à quel point c'est dur. Il n'a pas eu un enterrement digne. Pardon. Il y avait beaucoup de personnes qui au départ voulaient assister à l'enterrement ? Énormément de personnes. Mon père était quelqu'un de très très aimé. Donc la veille, on a envoyé un message à tout le monde en disant « Ne venez pas, c'est pas grave, prenez pas de risques, chacun chez soi. C'est la meilleure règle à adopter, il me semble. Et on fera une belle cérémonie pour la pose de la pierre tombale. » Et je pense qu'il y a eu des personnes qui étaient tellement gênées que ça les a rassurées, notre message. Et on s'est dit, on va faire un huis clos. Donc que la famille proche ? Que la famille proche. Dans ces cas-là, on se serre pas dans les bras ? On n'a pas le droit.
sachant qu'on était 7 confinés à la maison avec ma mère porteuse de la maladie. Donc on a pu déjà se soutenir physiquement à 7. Mais après, j'ai pas pu prendre ma grand-mère dans les bras. Ou mes cousins, ou ma tante. Et de voir la douleur dans les yeux de vos proches, c'est dur si on peut pas les toucher. Dans votre entourage, il y a d'autres malades, à part votre maman? Il y a le meilleur ami de mon père, qui a le coronavirus, qui était en soins intensifs. Il a eu de l'oxygène et il a fini par être intubé. Et là, il est sorti d'affaire. Et ça commence à aller mieux. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces gens qui ne prennent pas cette maladie au sérieux, qui ont l'impression que c'est très loin d'eux? Je comprends, j'étais comme eux. J'étais comme eux parce que j'entendais aux informations qu'on mourrait plus de la grippe que du coronavirus. Et quand ça vous touche à vous, c'est toute votre vie qui est dévastée. Au départ, on disait que c'était des personnes âgées qui étaient affaiblies physiquement, qui avaient des pathologies annexes. Vous, ça vous paraît très loin de votre histoire? Complètement. Si vous connaissiez mon père, c'était un homme qui était beaucoup moins fatigué que la plupart des jeunes. Il avait un dynamisme extraordinaire. Et l'autopsie le révèle. Il y a rien d'autre que le coronavirus. Donc c'est pas les personnes faibles.